Quête de Dieu, ce cours de Dvar Malchut sur la paracha Vayechi. On va le dédier pour la Refoua Shlema de Yeshua. Je ne connais pas le nom de sa maman, alors on va dire Yeshua Ben Sarah. Et que Dieu il donne vraiment une prompte guérison avec les deux dieux. Et pour tous les malades qui ont besoin de Refoua. Alors en plus c'est Vayechi Yaakov, la paracha de cette semaine. Et peut-être pour commencer juste, écoutez ce qu'il dit le Rabbi à la fin un des points finaux du Dvar Malchut, comme ça il parle. Il faut dévoiler le Yaakov qui est en nous-mêmes. C'est-à-dire, quand on réveille le point de judaïsme, qui est à l'intérieur de nous, alors que ce point-là, il va pénétrer dans toutes les forces, toutes nos forces, mamash, jusqu'au talon du pied, quand le point de Yahadout, en fait il parle de l'essence de l'âme, va pénétrer jusque dans le talon qui est dans le pied, c'est-à-dire jusque dans l'action elle-même. Az, al-yede etsem nishmatenu, par l'essence de notre âme, nuchal la'asot peulot, on pourra accomplir des actions, shiamshechenu la netzar, qui se prolongeront à l'éternité. Va'ikar sheken Navi et Geoula, et c'est comme ça qu'on apportera la Geoula à Shlema, qui fiche Ekvar Pasak à Rambam, comme il a déjà tranché le Rambam chez Aliédé Mitzvah Achat, par une mitzvah, Nitan Leavi Yeshua, il s'appelle comme ça, mon ami là, qui a besoin de Refoua, Yehoshua. En fait, ici on dit Nitan Leavi Yeshua, apporter la délivrance vers Tzala, Leolam Kulo, dans le monde entier. Veaz, et alors, nous vivrons Kulanu, nous tous, Kol Am Israël, tout le peuple d'Israël, Bechaim Nisrim, d'une vie éternelle. Ve'alvai, She'atralata Bilvad, Levad, Léosif, et même que notre décision d'ajouter seulement dans nos mitzvot, comme on a dit, Tavik var et Geoula, ça apportera déjà la Geoula. Le fait de décider, ça peut aussi apporter la Geoula. Mais pour Mamash, dit quand même var aleem shel kol shvatim yachad im Moshe ve Aaron, donc toutes les tribus d'Israël ensemble avec Moshe et Aaron, les Geoula Shema pour la délivrance finale. Ou bepashtut shekvar itkavtsu kol am Israël mikol haolam, et quand le peuple d'Israël sont tous réunis yachad ensemble, im kol habate knesiot, avec toutes les synagogues chez Bechol haolam, qui est dans tout le monde entier, et im kol sifrei hakodesh, avec tous les livres saints, vers kesef, et l'argent, vezé al ananim, et sur des vezé al ananim, et ça sur des nuages, tout va être transporté en Israël. Yachar l'Eret Israël, Yerushalayim, à Jérusalem, les Beit Hamikdash, ou les Kodesh et Kodashim dans le Saint des Saints. Et Kol Echad Yuchal Omar, et chacun pourra dire, Iné Amelech HaMashiach, voici le Melech HaMashiach, Iné Admor HaRayatz, voici l'Admor Rabbi Yosef Yitzhak, Ve'iné HaKadosh Baruch Hu, et voici le Saint béni soit-il, Ve'nachgog Kulan, nous fêterons tous ensemble, Yachad et Seudat, on fêtera tous ensemble le repas tu en parlais il y a 2 minutes, de Melav et Malka, Yachadim David Amelech, ensemble avec le David Amelech, Beit Hamikdash, dans le Beit Hamikdash, Berov Pe'er Ve'ada. Voilà, ça c'est les mots du Rabbi. Tout ça, ça dépend de quoi. Comment il a commencé? En disant qu'on doit dévoiler le Yaakov Shebetochenu, le niveau de Yaakov Shebetochenu. Pourquoi il nous dit ici précisément le niveau de Yaakov Shebetochenu? Parce qu'il s'agit de la paracha Vayechi Yaakov. Alors Vayechi Yaakov, cette paracha Vayechi, c'est la dernière de la paracha du livre de Bereshit. Et qu'est-ce qui se passe dans cette paracha aussi? On voit que Yaakov, il va bénir tous ses enfants. Donc cette bénédiction, ces bénédictions qu'il adresse à tous ses enfants, c'est pas seulement à ces 12 enfants, c'est aux 12 tribus et toutes les générations qui s'en suivent. Donc c'est pour tous les enfants d'Israël. Alors à la fin de la paracha, on dit Razak, Venit Razek, on se renforce. On se renforce de quoi? Le Rabbi te dit, t'enseigne ici, on se renforce grâce à la bénédiction de Yaakov qui nous adresse. C'est cette bracha
qui vient donner la vitalité à tout le reste. C'est la bracha de Yaakov qui vient donner la vitalité à tous ses enfants, dans toutes les générations. C'est celle qui nous permet de supporter l'exil de l'Égypte. Donc c'est 17 années que Yaakov va passer en Égypte, et qui représentent les plus belles années de Yaakov même. Vous savez pourquoi? Pourquoi on dit que c'est ses plus belles années, c'est précisément celle où il a passé en Égypte? Dis pourquoi? Il était proche de Yosef. Ses enfants Mais il est en Égypte. Oui, mais... Alors pourquoi en Égypte précisément on parle de ses plus belles années? C'est une idée? C'est pas parce que là, il avait fait une yeshiva, c'est vrai, c'est parce qu'il avait devancé, voilà. Il avait fait des yeshivot. Mais c'est lié avec ça. C'est par le fait d'élever l'Égypte, c'est par le fait d'accomplir les commandements divins dans l'Égypte, dans l'exil, dans les limites, qui procure la satisfaction à Dieu et à toi-même, et à Yaakov. Est-ce qu'on peut dire ce qu'ils ont fait là-bas, ce que dit le rabbi, c'est-à-dire faire Eretz Israël là où tu te trouves? Voilà. C'est la source de la Simcha. Je me rappelle une fois, quand j'étais à Toulouse, c'était peut-être un Shabbat, un Farbringen avec le Rav, le Shaliach, le Rav Yosef Yitzhak Matuzov, et quelqu'un avait dit que l'importance de... Qu'est-ce qui nous sauve en exil? C'est nos paroles, nos pensées, nos actes, quand elles sont dédiées à Dieu. Et la joie véritable, je me souviens, ça, c'est une phrase qui m'avait marqué. Quand le Shaliach, il nous avait enseigné, il nous avait dit, alors Matuzov, il nous avait dit que la joie véritable, elle ne peut venir que du service de Dieu. C'est que les joies véritables, elles proviennent de ton dévouement vis-à-vis de Dieu, de la façon dont tu t'investis pour Dieu. Qu'est-ce que tu vas dévoiler de toi-même? Quelle partie de ton âme tu vas dévoiler? C'est en fonction de ce dévoilement que tu vas attirer une joie à chaque fois de plus en plus profonde. C'est pour ça que même quand on parle du dévoilement de l'essence de l'âme, on parle du dévoilement du plaisir de Dieu. Et le plaisir de Dieu, c'est la partie la plus élevée dans tout l'enchaînement des mondes. Même quand on parle de la séphira de Keter, c'est la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Elle a deux niveaux. Il y a le niveau le plus bas, c'est la volonté, et le niveau le plus haut, c'est le plaisir. La volonté, elle est plus basse que le plaisir. Pour quelle raison? Parce que la volonté, elle dépend du plaisir. Parce que tu as du plaisir à faire une chose, que ça va te provoquer chez toi, ça va te faire naître le désir de la faire. C'est donc le plaisir, c'est ce qu'il y a de plus haut. Donc le plaisir chez Dieu, le plaisir divin, c'est ce qu'on doit attirer, c'est ce qu'on doit susciter chez lui. On doit provoquer la venue du Mashiach de quelle manière? En suscitant, en éveillant son plaisir. Pour ça, l'importance c'est d'accomplir les commandements divins avec le plaisir, pas comme tu vois, pas seulement pas comme un esclave seulement, mais comme un fils. On dit l'esclave il obéit à son maître parce qu'il a peur de lui. Le fils, il obéit à son père parce qu'il l'aime aussi. Donc il doit y avoir ces deux choses-là tout le temps. Bien sûr, il doit y avoir la crainte, mais il doit y avoir aussi le plaisir d'agir. Et ici même, on voit dans le dévoilement du Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, c'est lié avec Yaakov, puisque Yaakov, c'est le troisième des Avot, des patriarches. Ça va de pair avec le troisième temple. Le troisième temple, quand est-ce qu'il a commencé à être construit? C'est quand on parle de la construction du troisième temple, elle commence quand? C'est ça un des points essentiels de ce Dvar Malchut. Elle commence par la destruction du temple. Tu vois, c'est le fait d'être détruit, ça fait partie de la construction. C'est comme quelqu'un, ça arrive à tout le monde. Imagine, tu fais quelque chose, tu crées quelque chose, et puis tu l'as détruit parce que pas pour la détruire, mais pas, maintenant je sais comment je vais procéder. Alors je détruis ce que je viens de faire pour faire quelque chose de mieux. Donc tu vois que la destruction elle-même, elle fait partie de la construction. Et l'exemple que donne le rabbi, c'est la graine, encore une fois. Une graine que tu plantes dans la terre, elle se putréfie dans la terre, et après elle donne naissance à un fruit. Quelque chose qui va pousser de cette putréfaction. La putréfaction de la graine, elle correspond à la destruction du temple.
Tu vois, c'est le temple, il se détruit comme une graine, elle va se putréfier à l'intérieur de la terre, mais le temple, il se détruit non pas pour disparaître, mais pour donner naissance à autre chose. Et le temple tel qu'il va être construit, dans le troisième temple, on en a parlé dans le cours suivant, on a insisté sur ce point-là, on a dit que le matériau essentiel du troisième temple, vous vous rappelez ce que c'est? C'est l'inanimé, la pierre. Alors que dans le second temple, le matériau essentiel, on avait dit que c'était le végétal. Donc on a expliqué que le végétal, ça correspond à Yosef, le tabernacle. On avait parlé de... Le tabernacle, il est construit essentiellement à partir des poutres de bois et par-dessus les peaux des animaux. Donc on voit que ça correspond à l'ordre de l'enchaînement des mondes. En bas, il y a le hafar, il y a l'inanimé. Après, il y a le bois, les piliers, ça correspond au végétal. Et au-dessus, l'animal, les peaux de tachachim, les peaux de bélier. C'est le troisième niveau. Et ça c'est conforme à l'enchaînement des mondes. Dans l'enchaînement des mondes, on voit que les 4 règnes, les 4 éléments, les 4 niveaux, le plus bas c'est l'inanimé, après le végétal, après l'animal, après l'homme. Mais dans les temps futurs, au moment de la Géoula, le temple il sera essentiellement construit à partir de l'inanimé, parce qu'on a dit que l'inanimé, c'est le niveau le plus bas, c'est il va s'élever au-dessus de tous les autres niveaux. Et ça, l'exemple qu'on donne dans l'enchaînement des mondes, on parle de la séphira de Malchut. La séphira de Malchut, elle reçoit de toutes les autres séphirotes sa lumière. Elle n'a pas de lumière, comme la lune, elle n'a pas de lumière qui lui est propre. Toute sa lumière, c'est la lumière du soleil. Donc elle reçoit de toutes les autres séphirotes. Mais dans les temps futurs, de la même façon que la lune, elle va s'élever au-dessus elle va avoir sa propre lumière. Donc elle va finir de recevoir sa lumière du soleil, mais elle va avoir sa propre lumière. Donc on voit que la lune elle-même, elle va atteindre un niveau supérieur. C'est Ishet Raïl, Ateret Bala. Une épouse vertueuse, c'est la couronne de son mari. La couronne s'élève au-dessus de son mari. Donc l'inanimé, il va être aussi le matériau essentiel du Beth Amikdash. Ça te montre la puissance de l'inanimé. Et ça correspond à quoi? Pourquoi on a parlé de tout ça? Pour dire que l'inanimé correspond au corps. Corps de l'homme. Le corps, il a une importance par rapport à l'âme. C'est un des points. Et en fait, dans le Dvar Malchut, le rabbi, il revient tout le temps là-dessus, sur l'importance du corps. Et à tous les Dvar Malchut, on en parle. Tout le temps, on parle de ce niveau-là, le niveau du corps. Encore une fois, le rabbi va parler de ça, dans ce Dvar Malchut. Mais ça demeure toujours un mystère. Qu'est-ce que le corps, il possède, que l'âme ne possède pas? C'est un mystère parce qu'on n'a pas connaissance de ça. On ne sait pas encore. Uniquement dans les temps messianiques, on verra. Quand on dit, ce qui a écrit, que l'âme, elle sera nourrie par le corps. Qu'est-ce que ça signifie? Le corps, il possède une force. Il possède la force une force divine, qui est plus élevée que toutes les forces de l'âme. Là, avant d'en arriver là, on va rappeler un enseignement du Tanya. Dans le Tanya, il y a écrit qu'est-ce qui est le plus élevé? C'est l'âme divine ou les vêtements de l'âme divine, d'après vous? Qu'est-ce qui est le plus élevé? L'âme divine ou ses vêtements? La parole, la pensée ou l'action ou l'âme divine elle-même? Qu'est-ce qui est le plus élevé? Si vous étudiez le Tanya avec l'ouvrage de Rav Yosef Weinberg, il explique. Tout le Tanya, mot à mot, il explique. Donc tu es obligé de le savoir et de l'apprendre et de l'intégrer. C'est dans les premiers chapitres du Tanya. Qu'est-ce qui est le plus élevé? Les vêtements de l'âme divine ou l'âme divine elle-même? Ce sont les vêtements qui sont le plus élevés. Pour quelle raison? Parce que c'est par la pensée, ou par la parole, ou par l'action que tu peux révéler la force de l'essence divine. C'est comme un corps. C'est les outils. L'âme, oui, ça sont les outils. L'âme sans le corps, elle n'a pas d'existence. Tu vois, tu as besoin comme la tête, elle a besoin des pieds pour marcher. Tu peux dire que l'âme, ça correspond à la tête. Et les pieds, c'est la pensée, la parole et l'action. Ça te permet de marcher, c'est-à-dire ça te permet d'exprimer le potentiel de l'âme divine.
Maintenant, qu'est-ce qui est le plus élevé? L'âme animale elle-même ou les vêtements de l'âme animale? Là, il y a un piège. Alors l'âme animale. C'est l'âme animale est le plus élevée. Pourquoi? Parce que l'âme animale, on dit, elle tire sa vitalité de Klipat Noga. C'est-à-dire que elle est neutre. Elle a du bien, elle a du mal. C'est à toi de choisir. Tu peux la tirer vers le haut ou tu peux la tirer vers le bas. Le choix, il est entre tes mains. Quand est-ce que tu la tires vers le bas? Au moyen des vêtements de l'âme animale, de la pensée, de la parole et de l'action. C'est l'inverse. Donc c'est l'inverse. Si les vêtements de l'âme animale, ils peuvent attirer, Dieu préserve, la force de l'essence de l'âme qui est très forte vers le bas. Tu vois? Donc dans le Tanya, on explique que les vêtements de l'âme, ils te permettent ou bien de faire une demeure pour Dieu, si tu emploies la force de l'âme divine vraiment, tu purifies tes pensées, tu raffines ta parole, tu fais attention même comment tu parles, et tu purifies tes actions aussi. C'est ça, faire une demeure pour Dieu. Une demeure. Et encore plus loin, si tu veux faire une demeure pour l'essence de Dieu, alors tu dois agir avec encore plus de... Tu dois faire don de toi-même. Tu dois diffuser la chassidut, par exemple. Et le contraire, l'âme animale, elle peut aussi bien servir à l'âme divine. Tu peux employer la force de l'âme animale pour augmenter la puissance de l'âme divine. Ou alors, au contraire, elle peut attirer vers le bas. Toujours est-il que le corps de l'homme, il est comparé à une cité. Il est comparé à une cité. Une cité, et le Morazaken, il donne l'exemple de deux rois qui se battent pour conquérir la cité. Et quand le roi qui représente l'âme divine et l'autre roi, il représente l'âme animale, ils mènent un combat l'un contre l'autre, et si c'est l'âme divine qui gagne, alors ça veut dire que le bien, il prend possession du corps. Et si au contraire c'est le mauvais penchant, alors tu es dominé par c'est une ville qui est assiégée, donc qui est sous le contrôle d'un roi qui est pas bon. Dis-leur. Yosef Yitzhak. Alors voilà, pourquoi on a parlé de ça? C'est pas pour parler parce qu'aujourd'hui c'était le jeûne du 10 Tevet. Le jeûne du 10 Tevet. Ici le rabbi il nous rappelle une chose, il nous dit comme ça. Il nous dit qu'est-ce qui représente ce jour-là au départ. C'est ça qui est intéressant. Le jeûne du Tevet. Qu'est-ce que c'est le jeûne du Tevet? Vous savez ce que c'est? C'est quoi? C'est le premier jour? Qu'est-ce qui s'est passé? Le siège de Jérusalem. Le siège de Jérusalem. Voilà. Il a été encerclé. Voilà. Donc c'est le commencement. Vous êtes d'accord? C'est le commencement. Le commencement du siège de Jérusalem. Comment c'est dit dans les mots ici, le rabbi nous dit les choses... Rabbi Ben-Ami. Voilà. Le 10 du mois de Tevet, Itril HaChorban. Ça commence la destruction du temple. Az Itril Amatzor. Al-Chomat Yerushalayim. Donc le siège de Jérusalem, il commence le 10 Tevet. Il commence à encercler la ville, c'est le 10 Tevet. C'est donc aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, plus loin dans le temps, le 17 Tammuz, la brèche dans la muraille. Et Tisha B'Av, c'est la destruction du temple. Gimel Tishri, le 3 Tishri, encore un peu plus loin dans le temps. Voilà, le jeune, l'assassinat de Guédalia, le Manig. Mais Israël. Alors tout commence à partir du 10 Tevet. On est d'accord? Alors j'ai pensé que c'était bien ici de rappeler, c'est un exemple que je dis souvent, cette Gemara que vous connaissez peut-être dans le traité Choulin. Vous vous rappelez de cette histoire-là avec le lion de Beilai? Ça veut dire quelque chose, c'est important. À la page 59 B du traité Choulin, il est écrit: lorsque le lion de Beilai est sorti de son antre, en fait, qu'est-ce que c'est le lion de Beilai? C'est un Romain
qui a demandé à un Rav, à Rabbi Yeshua ben Hanania, il lui a demandé, il lui a dit, comment ça se fait que vous comparez l'Éternel, votre Dieu, à un lion? Un lion, n'importe quel chasseur, un bon chasseur, il peut le capturer. C'est pas un bon exemple pour parler de l'Éternel. C'est petit, un lion, ça n'exprime pas vraiment la grandeur de l'Éternel. Alors Rabbi Yeshua ben Hanania, il lui a dit, c'est pas n'importe quel lion. Il dit, pourquoi? C'est le lion de la forêt de Béhélaï. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il dit, s'il sort de son antre, ce lion, il pousse un rugissement, c'est terrible ce qu'il peut provoquer. Alors le Romain lui a dit, fais-moi voir, je veux voir ce lion. Alors le Rabbi Yeshua ben Hanania, il a prié, et lorsque le lion de Béhélaï sortit de son antre, et qu'il fut à 400 parsis de Rome, il poussa un rugissement, et toutes les femmes enceintes firent une fausse couche. Et les remparts de la cité s'écroulèrent. Et ça nous fait penser à... Pourquoi je ramène cet exemple? Vous voyez, les remparts de la cité s'écroulèrent. Puis lorsqu'il fut à 3 parsis de Rome, il poussa un autre rugissement, toutes les molaires et les incisives des hommes tombèrent, et même César tomba de son trône. Donc Rabbi Yeshua ben Hanania, qu'est-ce qu'il fait ici? Il compare l'Éternel au lion de Béhélaï. C'est-à-dire le rugissement de ces lions peut être lui-même comparé à quoi? À quoi tu peux comparer ce rugissement? Tu peux le comparer à la force de l'essence de l'âme juive. C'est-à-dire que plus le lion, il représente la force de l'essence de ton âme face à laquelle le mal, il peut rien. Comme on dit tout le temps, on dit que Dieu, il a créé une chose et son contraire. Donc c'est vrai que le mauvais penchant, il peut se mesurer contre toi, comme on prend l'exemple de ces deux rois qui se battent l'un contre l'autre pour dominer le corps. La vie, elle est comparée à un corps. Ils veulent s'emparer de la cité, c'est-à-dire qu'ils veulent dominer le corps. L'âme animale, elle veut te commander. Ça veut dire quoi qu'elle veut commander? Ça veut dire qu'elle veut laisser l'homme assouvir des plaisirs qui sont dénués de divin. Quand l'âme animale est commande, alors l'homme il fait plus rien de kadosh, il n'a plus de kedusha, il cherche plus à acquérir de la kedusha. Tu vois, il se laisse aller à assouvir des plaisirs. Mais même des choses qui sont permises, le chassidisme t'enseigne que ça peut être dangereux pour toi. Même si c'est permis, tu vois. Donc quand l'âme animale domine, des fois c'est pernicieux, tu vois, parce que c'est pas apparent chez toi. Tu peux voir quelqu'un comme ça, tu vois très bien que même il se comporte bien, qu'il est gentil, qu'il est agréable. Mais en finesse, le mal il peut avoir le dessus sur lui. C'est-à-dire qu'à force de dire, par exemple, le Rabbi Rachab il dit qu'à force de dire oui au désir de l'âme animale, l'homme il finit par devenir grossier. Même pour les choses permises, s'il se permet tout le temps des choses, alors il va finir par devenir grossier. C'est pour ça qu'on dit, un chassid il n'est pas un enfant gâté. En hébreu on dit mefounak. Un enfant gâté. Il essaie de se raffiner dans ce qui est permis. Un chassid. Donc il doit toujours mener ce combat. Donc le mal, il va toujours essayer d'avoir le dessus sur toi. Il va essayer de conquérir, pas seulement pour la nourriture, ça peut être pour la nourriture, puis pour toujours susciter le désir d'assouvir des plaisirs, de manger, de te laisser aller toujours à ne jamais dire non. Le mal, il veut construire une forteresse. Donc, quand il fait ça, c'est sûr qu'il construit une forteresse autour de toi. Ça signifie que la forteresse, c'est quoi? C'est le mur de fer qui te sépare de la sainteté. On dit la Morazaken, c'est l'image qui est donnée. Chaque péché, c'est une muraille de fer qui te sépare de Dieu. Maintenant, le Machar, il voit entre les fentes des murs, on dit. C'est que le Machar, il sait voir la faille, il sait voir la façon dont on doit attaquer le mal, dont on doit se prendre à lui. Et il y a un niveau contre lequel le mal il ne peut rien, c'est quand tu dévoiles la force de l'essence de ton âme. Et cette force-là, on pourrait la comparer au rugissement de ce lion, le lion de la forêt de Béhélaï. Quand ce lion il pousse un rugissement, qu'est-ce qu'on dit? Toutes les femmes enceintes firent une fausse couche. Alors on pourrait expliquer les choses comme ça. Le père et la mère, ils donnent naissance à un enfant. L'union du père et de la mère
dans la naissance d'un enfant. Dans la Chassidut, c'est quoi le père, c'est quoi la mère, c'est quoi l'enfant? Le père, c'est la faculté de Chokhmah. La mère, c'est l'analyse, le raisonnement. Et l'union entre l'idée qui est née dans ton esprit et l'action de la développer cette idée. L'action de raisonner. L'action de lui trouver des exemples. De faire descendre cette chose-là dans un exemple matériel pour t'aider à comprendre, à l'illustrer, à la ressentir davantage. Ça va faire naître dans ton cœur une émotion. De là, c'est toute l'idée de Chabad. C'est que l'émotion, elle vient de la réflexion. Plus tu pousses ta réflexion, et plus tu fais naître un sentiment fort dans ton cœur. Donc quand on dit Chabad, on dit c'est un Chabad. Il ne faut pas s'arrêter même à la définition de Chabad. Il faut avoir un peu plus loin. Chabad, c'est quoi? Chokhmah Bina Da'at, c'est les forces de l'intellect grâce auxquelles tu vas faire naître dans le cœur un sentiment. Et l'important des sentiments, c'est de purifier, d'arriver à des sentiments qui sont purs. D'arriver c'est quoi un sentiment pur? C'est quand l'amour que tu as pour une chose, elle vaut le coup. Elle est justifiée, elle a une raison d'être. Là, je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'un exemple. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a près 20 ans, j'étais chez le rabbi à Brooklyn. Et donc, je logeais chez Madame Prager. Et je peignais dans ma chambre. J'ai fait 1 ou 2 portraits du rabbi, comme ça. Mais comme j'étais pas content, je les ai déchirés. Et je les ai jetés dans la cage d'escalier. Je les ai mis dans un... Je voulais m'en débarrasser. J'ai cru que c'était un endroit qui était réservé aux poubelles. En bas de la cage d'escalier. J'ai mis ces déchets. Pour moi, c'était des déchets de peinture. Tu vois. Cette semaine, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne qui avait récupéré, il y a 20 ans, ces toiles, et il les a fait encadrer. Il m'a envoyé une photo. Tu vois, effectivement, elles sont encadrées avec un joli cadre. Et il les a accrochés chez lui, tu vois, dans sa maison. Et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, je vous ai retrouvé, parce que j'ai vu vos peintures sur Internet, mais est-ce que c'est bien vous qui avez peint ces peintures? Alors je dis oui, il m'a envoyé les photos, je dis oui, c'est moi qui les ai peintes. Il dit, mais on dirait que c'est pas la même personne. Ce que vous peignez maintenant, et puis il me dit, c'était des portraits du rabbi, mais qui étaient différents. Il ne pensait pas que c'était la même personne. Donc en fait, ce que j'ai compris, moi, de cette expérience, c'est que cette personne-là, elle était restée attachée à ce que pour moi, c'était pas le rabbi que j'avais fait. C'était une peinture ratée, mais lui, il avait aimé cette peinture-là. Et quand j'avais réussi ma peinture, mon portrait du rabbi, à mes yeux, pour lui, c'était raté. C'est profond parce qu'en fait, moi ce que je vois là-dedans, c'est que lui, il me semble qu'il n'a pas étudié entre-temps. Parce que s'il avait étudié entre-temps, il aurait un autre regard sur mon travail, en l'occurrence. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, et alors, ça raffine tes sentiments, tu vas évoluer. Plus tu pousses ta réflexion, plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas étudier la Chassidut, plus tu vas étudier la partie profonde de la Torah, plus ça va faire naître en toi des sentiments qui sont chaque fois purs. Et qu'est-ce que c'est un sentiment pur? L'amour de Dieu qui est pur, c'est quand ton amour il est exclusif, c'est que tu aimes Dieu dans toute ta vie, même dans tout ce qui est profane, dans toutes tes activités. Donc la pureté du corps, elle dépend du fait que tu es exclusif. Mais cette personne-là, tu vois, elle était attachée à une esthétique, en fait, qui correspond à une vision du monde qui est dénuée de divin. Je ne sais pas si tu m'as compris. Et tout l'intérêt, c'est quand on dit que l'âme divine elle domine la cité, que le roi qui domine la cité, qui domine le corps. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, on peut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que quand le lion il a poussé un rugissement et les femmes enceintes firent une fausse couche, de quelle femme enceinte il s'agit? Si tu dis que le père c'est Chokhmah, Bina c'est la mère et les enfants sont les émotions, c'est les femmes, si on peut dire, si on disait qu'il y a 2 villes, il y a une ville,
sainte et une ville qui ne l'est pas. Tu prends la ville d'Yerushalayim, c'est la ville sainte. Donc tu dis que cette ville sainte, c'est le corps quand il est dominé par la sainteté. Donc la femme enceinte, c'est la bina, quand tu médites à des choses qui sont des choses de sainteté, quand tu médites à des concepts divins. Donc tu vas donner naissance, cette femme enceinte, elle va donner naissance à un amour de Dieu, à une crainte de Dieu. Maintenant, si tu prends une ville qui est dominée par l'autre côté de la sainteté, on va prendre Rome. Rome. Ça veut dire quoi qu'elle est dominée par l'autre côté de la sainteté? Ça veut dire que la femme enceinte de Rome, elle représente la bina qui médite à des choses qui sont de l'autre côté de la sainteté et qui vont faire naître dans le cœur des sentiments qui sont de l'autre côté de la sainteté, c'est-à-dire non pas l'amour de Dieu, mais l'amour pour les choses profanes, l'amour pour des choses qui sont dénuées de divin. Maintenant, si le lion de Béhilaï, qui correspond à l'essence de l'âme divine, il pousse un rugissement, si tu arrives à réveiller la force, c'est ce que le rabbi disait au tout début, quand on a dit qu'il fallait réveiller le Yaakov chez Betouchenou, le niveau de Yahadout qui est en nous-mêmes. Si tu révèles le roi, c'est-à-dire du côté de l'âme divine, si tu réveilles l'essence de ton âme divine, alors les femmes enceintes de Rome, elles vont perdre leur enfant, c'est-à-dire que ces sentiments-là que tu avais, qui sont dédiés aux choses profanes, ils vont s'évanouir. Ils vont pas exister. Tu vas les tuer dans l'œuf. Parce que c'est comme quelqu'un, si tu veux, qui... Moi, j'avais donné l'exemple quand j'étais chez le rabbi, quand tu te trouves dans les quatre côtés du rabbi, tu n'as pas les mêmes désirs. Tu es déjà allé là-bas? Non, pas encore. Mais Bezrat Hashem, quand tu iras là-bas, on ne ressent pas les mêmes désirs. On ressent des désirs qui sont raffinés. Le rabbi Rachab, il a parlé de ça. C'est ça qui est intéressant dans la Chassidoute. C'est quand tu parviens à parler du raffinement de l'être humain. Et raffiner un être humain, c'est raffiner ses désirs. C'est parler de... Quand il se purifie, c'est pas seulement purifier. Tout est lié. Tu purifies d'abord tes pensées. Puis ensuite, tu purifies tes sentiments. Et tu purifies tes actes. Quand tu es dans les quatre coudées du rabbi, ton désir, il va être différent. Parce que l'essence de ton âme, elle est éveillée à ce moment-là. Alors elle va réveiller en toi, elle va purifier ton cœur. Et elle va réveiller chez toi le désir des désirs même qui peuvent être très simples. Ça peut être dans ta prière. Elles vont réveiller un désir qui est lié à la vérité. C'est peut-être le mot qui conviendrait le mieux. J'avais posé la question une fois à un mashpia, un grand mashpia. Je lui avais demandé qu'est-ce que ça signifie quand l'essence de l'âme elle s'unit à l'intellect et se révèle dans l'intellect. Ce dont on est en train de parler. Quand le lion de Béhéla il pousse un rugissement, quel effet ça a sur ton intellect? Alors il m'a dit comme ça, c'est pas seulement que tu comprends mieux la Torah, que tu comprends mieux ce qui est étudié. C'est pas seulement, parce que c'est vrai que tu comprends mieux. Mais c'est pas seulement ça. C'est quoi? Dans les actes, non? Dans les actes aussi, mais avant d'arriver à l'acte, c'est quoi quand l'essence de l'âme elle touche l'intellect? Quand le lion, ici, comme dans cet exemple-là, quand le lion de Béhélaï, il va pousser un rugissement, ce rugissement, ce cri, le cri qui vient de l'intérieur. C'est ce rayon de lumière qui vient du plus profond de toi, qui est divin, quand il va illuminer ton intellect. C'est pas seulement que tu comprends mieux, il m'a dit. Il m'a dit, c'est que tu comprends vrai. Tu comprends vraiment ce que Dieu il a voulu, quand il a dit cette chose-là. Tu pourrais exprimer la chose en disant, c'est comme si que Dieu, il était à côté de toi, il te dit à l'oreille, il te dit devant toi, il t'explique qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a écrit ce passage. Tu comprends vrai. Donc il y a une vérité dans la compréhension, et il y a aussi une vérité dans le sentiment, une clarté, une limpidité, un sentiment pur. Comment on peut dire
quand quelqu'un il va peindre un portrait du rabbi et qu'il va s'attacher à peindre sa pureté, sa vérité. Le rabbi, il avait dit à un peintre que j'ai rencontré d'ailleurs, et qui lui-même a raconté l'histoire, il lui a dit que si tu veux me peindre, il a dit à ce peintre, c'est le peintre Raphaël Nouril, c'est un peintre célèbre. Il m'a raconté l'histoire, il m'a dit si tu veux me peindre, tu es obligé d'avoir un peu de sainteté, tu es obligé de respecter le Shabbat. Tu vois ? Quelqu'un qui ne voit pas ça, qui n'est pas sensible à ça, il faut à tout prix lui donner il lui manque quelque chose d'évident. C'est ça un chaliar, il faut aller à sa rencontre et il faut lui apprendre qu'il lui manque quelque chose. Qu'il n'a pas cette perception. Donc l'exemple du cri du lion, il est important. Quand il dit, quand le lion, tu vois, il sortit de son antre et il fut à 400 parsis de Rome. Il était loin de Rome. Il pousse un rugissement et les femmes qui sont à Rome font une fausse couche. Et les remparts de la cité s'écroulèrent. Qu'est-ce que c'est, les remparts de la cité ? Comment tu peux comparer ? C'est quoi les remparts de la cité ? Et c'est là le rapport qu'on peut faire avec le jeûne du Tevet. Que le jeûne du Tevet, il représente le début de la destruction du temple. Ça, c'est le fait d'abord d'entourer la ville de Jérusalem. Et ensuite, on s'attaque à la muraille elle-même. Et quand la muraille elle s'écroule, ça correspond à quoi dans l'âme ? Si tu veux donner une image. Qu'est-ce qui te protège dans ton service divin ? Hein ? Mais c'est quoi précisément ? Le Baal Shem Tov, il a donné un exemple. Il a dit l'arche. L'arche, c'est un abri. Teva. L'arche de Noé. Teva, ça veut dire aussi le mot. Teva, ça veut dire l'arche et ça veut dire un mot. Les mots de la Torah, ce sont une arche pour un juif. Les mots de la Torah, c'est la tfila, la prière. La prière, elle va te protéger, elle va constituer un rempart autour de toi. Ta prière. Les mots de la Torah que tu vas dire, quand tu étudies, il faut les dire à haute voix. Ce sont des remparts dans ta vie. Et cette histoire, il y avait deux chassidim, une des premières histoires du livre des mémoires, qui viennent d'être rééditées à nouveau. Baruch Hashem. Et le Rav Gorodetsky de Paris qui vient de rééditer ce livre-là, Baruch Hashem. Il raconte qu'un des chassids, il avait entendu du bruit, il y avait une jeune fille qui était attaquée par des goïms. Il a entendu, le chassid, il est rentré dans la maison, il a dit un nom divin, et il a paralysé les assaillants de la petite fille. C'est un rempart, les mots que tu prononces, que tu dis, c'est un rempart. Les mots, ils ont le pouvoir, les mots d'une Mishnah, comme c'est écrit dans le Yom Yom, du Rabbi, ils ont le pouvoir de purifier l'atmosphère. C'est un rempart qui te protège. Quand il dit ici que quand le lion de Béila, il était à 400 parsis de Rome, et qu'il a poussé un rugissement, les remparts de la cité, ils sont écroulés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand l'essence de l'âme, elle se manifeste en toi, le Yetzer Hara, il perd ses moyens. Ces remparts qui le protègent, ça s'écroule. L'âme animale, elle commence à s'effondrer. C'est quoi l'âme animale ? C'est ce qui te pousse vers l'autre côté de la sainteté. Et alors, comment tu peux affecter sa force ? Comment tu peux, le combat de Yaakov avec l'ange d'Esav, il s'attaque au Yetzer Hara. De quelle manière tu peux l'assailler vraiment ? On doit comprendre ça. On dit que, tu vois, le dit Tevet, il représente le début du siège de Jérusalem. Ensuite, quand ils sont... Le Gimel Tammuz, on a dit, c'est la brèche. Non, pas Gimel Tammuz. C'est Gimel Tammuz. Non, 17 Tammuz. C'est la brèche. Et donc, tu vois, petit à petit, ça fait penser au lion qui se rapproche de Rome. Plus il se rapproche de Rome, plus il attaque le mal. Il attaque d'abord dans son bouclier, ses moyens de défense, après il attaque lui-même. À quel moment ? Il dit, lorsqu'il fut à 3 parsis de Rome, il poussa un autre rugissement, toutes les molaires et les incisives des hommes tombèrent. Et même César tomba de son trône. Tu vois, César qui tombe de son trône, ça doit évoquer le Yetzer Hara qui tombe.
Pourquoi? L'image que tu peux donner, c'est une belle image, c'est écrit dans le Me'am Loez. Comme c'est, tu vois, une ville qui n'a plus de rempart pour la protéger. Et l'âme divine prend possession désormais du corps et de tous ses membres. Quand tu assailles, quand tu t'attaques à l'âme animale, au moyen de ta force, tu vas puiser les trésors. Le rabbi donne cet exemple. Un roi, il va puiser dans les trésors de son palais pour gagner la guerre. De la même façon, c'est quoi le trésor de ton palais? C'est la partie la plus profonde de ton âme. C'est elle qui va t'aider à gagner la guerre. Donc on a parlé de l'importance des mots de la prière. Quand on dit qu'il poussa un autre rugissement et toutes les molaires et les incisives des hommes y sont tombés. Alors là-dessus, on peut donner l'explication suivante. On dit que les 365 interdits de la Torah, ainsi que les interdits rabbiniques, les 7, ils reçoivent tous leur vitale substance de ce que les sages ont appelé l'autre côté de la sainteté, c'est-à-dire les 3 clipotes, totalement impurs. Alors, c'est ce qu'on a dit, quand l'âme animale est assouvie des désirs qui sont contraires à la sainteté, il dit même, le Mourazaken, il explique, il dit qu'elle est comparable à un chien qui réclame sa nourriture, et qui dit, dans les proverbes, c'est dit, donne, 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 elle a faim, tu vois, elle est avide de manger, elle va assouvir des plaisirs. C'est comme un chien, t'imagines l'idée qui est donnée. Laisse-moi manger. Mais lorsque les molaires et les incisives des 3 clipotes totalement impures elles vont tomber, les clipotes elles vont disparaître, car elles n'auront plus le moyen de se nourrir. Tu vois, quand il dit que le lion de Béila il pousse en rugissement et que les molaires elles vont tomber, et les incisives, c'est de quel molaire on parle? Du chien qui est avide de plaisir. C'est-à-dire que tu t'attaques au plaisir de l'âme animale, à son avidité. Tu fais tomber ses molaires, tu fais tomber ses incisives, tu fais tomber son avidité. Elle n'a plus lieu d'être, parce que elle est inondée de lumière. Quand tu es inondé de la lumière du désir divin, le mal, il a plus d'emprise, il s'évanouit. Et là-dessus, le rabbi fait une distinction ici. Ça, c'est quand tu dévoiles cette lumière-là en toi, c'est bien. Parce que tu vas être... Maintenant, tu vas vouloir Dieu, tu vas désirer Dieu. Comme on dit, Tsema alecha nafshi, mon âme, elle a soif de toi. Seulement, le désir, il est toujours là. Ça, c'est la définition du Benoni. C'est ça, un Benoni. C'est-à-dire que pendant un moment, tu es illuminé par le bien, et tu désires le bien, mais le mal est toujours là, il sommeille en toi. L'idéal, c'est quand tu parviens à transformer le mal en bien. Quand tu parviens à t'attaquer à ton âme animale et à ton Yetzirah, pas de manière à l'inonder de lumière provisoirement, mais quand tu parviens à le transformer réellement, quand lui-même il devient divin. Et ça, c'est un autre sujet. Donc ce jeune-là du Yitevet, il représente le début, le niveau, tu vois, le début, tu pourrais dire c'est la faille qui existe en toi, que le mauvais penchant il va creuser, tu vois. Il va, ça commence comme ça, il commence à venir, il siège autour de toi, puis après il s'attaque aux murailles. Après, il pénètre à l'intérieur, après, il te détruit. Dieu préserve. Donc, ça te montre sa force, mais de la même façon, inversement, il y a le lion de Béila, descend de l'âme, plus il se rapproche, et plus, lui aussi, il a le moyen d'anéantir le mal. C'est pour ça que on voit ici le rapport que le rabbi fait entre la paracha, Vayechi, et le jeûne du Ditevet. Le jeûne du Ditevet, le rabbi vient te dire que finalement, c'est pas le début de la destruction du temple, c'est le début de sa reconstruction. Et le rapport qu'il y a avec Vayechi, c'est que la descente du peuple juif en Égypte, parce qu'ils sont tous en Égypte au moment de Vayechi, puis c'est
la paracha qui précède la paracha de Shemot, où là carrément, on va carrément parler de l'esclavage, et après de la naissance de Moshe. Mais tu vois que cette descente en Égypte, de la même façon que le Distevet, finalement, il représente le début de la Géoula, aussi, Vayechi, c'est la descente en Égypte, c'est une descente pour une montée. C'est une descente pour recevoir la Torah. Donc c'est un enseignement essentiel. De base, le Baal HaMakhot, il parle toujours de ou bien unir l'infini avec les limites de ce monde, mais ici il est question aussi de ce principe-là qui revient tout le temps, que toute descente elle est pour une élévation. C'est ce qui apparaît ici. Maintenant, le point qui est donné, le rapport qui est entre les deux, entre Vayechi, la paracha Vayechi et le jeune Distevet, c'est lié avec le fer. Pourquoi ? Parce que le Distevet, quand on parle c'est lié avec la paracha aussi de Yecheskel. Comment il dit le rabbi ici ? Comment il nous explique ? Il nous dit que le fer, Barzel, en hébreu, Barzel, sont les Rachetevot, les initiales de Bila, Rachel, Zilpa et Léa. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Que Bila, elle est avant Rachel, et Zilpa, elle est avant Léa. Les servantes, elles précèdent les mères, les matriarches. Elles sont dites avant les matriarches. Barzel, c'est Bila, c'est une servante, elle vient avant Rachel. Après, il y a Zilpa, Zayn, qui vient avant Léa. Barzel. Donc tu vois que les Imaot, elles précèdent, elles sont après les servantes. Qu'est-ce que ça veut dire, les servantes, qu'elles sont avant les matriarches ? Comment c'est possible que l'esclave il précède le maître ? C'est exactement le sujet dont on a parlé dans le Devar Malchut précédent. Quand on a dit Eshetraï la Teret Bala, que la femme vertueuse, c'est l'épouse de son mari. Aujourd'hui, l'épouse, elle est soumise à son mari. De la même façon, la Séphira de Malchut, elle reçoit sa lumière de toutes les autres séphirotes. Mais dans les temps futurs, elle va s'élever au-dessus de son mari. Elle va devenir la couronne de son mari. Alors le rapport avec la servante ? Et la servante aussi. Là, tu vois que c'est une allusion au temps futur. Puisque la servante, elle précède sa maîtresse. Et ça, c'est dans le mot Barzel. Donc il y a le mot Barzel qui est synonyme dans le sens négatif, il représente la muraille de fer qui te sépare de la sainteté. Vos péchés seront comme une muraille de fer qui vous sépare de la sainteté. C'est-à-dire que plus un homme, Dieu préserve, il commet des péchés, c'est écrit dans les sirotes que tous les péchés qu'un homme il commet, quand il fait un péché, il dresse les barreaux qui le séparent du divin. Il se sépare, c'est comme une muraille de fer qui le sépare. Construit sa prison. Voilà. Et même la muraille de fer, elle met l'accent sur la séparation, sur la... Tu vois, le fer, il est dur, il se plie pas. Là aussi, il y a un autre aspect quand on parle de... Le fer, il ne se plie pas. C'est quoi ça fait référence à quoi ? L'orgueil, non ? D'un côté, l'orgueil, et plus précisément quand on dit négativement des juifs que c'est un peuple à la nuque raide. Tu vois, ils sont entêtés, ils se soumettent pas facilement. Ça, c'est lié avec c'est l'origine de malheur, ça. C'est quand tu vois bien qu'ils étaient entêtés dans le désert, qu'ils n'écoutaient pas Moshe avec docilité et tout. Mais le Rabbi Rachab, il vient expliquer avec plus de positivité. Il dit que l'aspect positif de cette expression, c'est quoi la nuque raide ? C'est que tu ne te plies pas à quoi ? C'est quand tu ne te plies pas à ce qui est contraire à la Torah. C'est que tu agis avec une force inébranlable quand il s'agit d'accomplir la volonté de ton Père qui est dans les ciels. C'est que tu agis avec une force et une détermination inébranlable, comme une nuque raide, pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire le bien et t'éloigner du mal. Ça, c'est écrit dans la source du Rabbi Rachab. Donc le fer, du côté négatif, il représente l'orgueil, comme tu as dit, et ce qui te sépare de la sainteté, mais du côté positif, il représente cette force qui vient encore une fois de l'essence de l'âme. Et le Distevet, il est lié, c'est un jour qui est lié avec le fer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une... Comment c'est écrit ?
D'abord parce que c'est on a dit le jeûne du Tevet, d'après le Rabbi, c'est le début de la construction du troisième temple. Et que un des matériaux qui va être employé dans le troisième temple, c'est le fer. Donc le fer du côté de la sainteté. Le Rabbi il nous dit que de quelle manière on peut exprimer la qualité du fer dans notre service divin, c'est quand on étudie avec force. C'est cette force qui représente le fer qui ne se plie pas. Cette détermination, cette inébranlable détermination à agir pour faire le bien, oui, la zrizout, la rapidité et puis la ténacité, cette force-là que le fer y représente, celui-là, c'est celui-là qui va se dévoiler dans le temple. Les deux niveaux, aussi bien physiquement que spirituellement. C'est aussi un des éléments qui a écrit, un des éléments qui donnait ici. Il dit, voilà, comme ça il le dit dans les mots, il dit Bisman Ageoula itbatel ara. Au moment de la délivrance, le mal il sera annulé. Et Koach Aer, cette force-là que le fer y possédait, puisque le fer il représente la destruction d'une certaine manière, les armes, de détruire, de tuer, ce qui est lié au contraire de la vie. Il dit ça va être transformé en Kedusha. C'est-à-dire que ces armes-là, le fer qui a servi pour détruire, il va être l'expression même de la construction. On va transformer la destruction en construction. Misibazo mistaber lo marché binyan beit hamikdash hashishi yasui lorak me'avanim, il ne sera pas fait seulement que de pierre, le beit hamikdash, le troisième temple, et la gamme mi barzel, mais il sera fait de fer. C'est écrit là. Quand il a dit, vous voyez, c'est comme ça que ça a commencé l'histoire. Il dit le Tevet, il a un lien avec la destruction du temple et aussi avec sa reconstruction. Pourquoi avec la destruction? Parce que, comme il a dit le Dieu au prophète Yecheskel, il lui a dit Kach lecha mechevet barzel. Prends-toi une poêle de fer, il lui a dit, Venatata ota al kir barzel, et pose-la comme un mur de fer entre toi et la ville de Jérusalem. Pour faire une allusion à quoi? Au siège de Jérusalem qui va venir. Donc le siège de Jérusalem, ça représente ce tikkun là, le tikkun du fer. Et de quelle manière on peut le faire ce tikkun là? Par l'étude de la Torah, avec tokef, avec puissance et avec force. Et dans quel sujet? Dans les sujets de la Kedusha. On doit se renforcer dans les sujets de la Kedusha. Là-dessus, il y a un point, et on va peut-être conclure là-dessus, parce qu'en fait, c'est peut-être un des points les plus beaux de tous les Dvar Malchut. C'est que le mois de Tevet, il est lié, c'est un mois d'hiver, et c'est un mois où il fait froid. C'est un mois où il fait froid. Et donc c'est un mois où il n'y a pas beaucoup de soleil. Et le Rabbi il explique, il dit que dans les mois d'été, il y a beaucoup de soleil, il y a des jours avec beaucoup de lumière. Les mois d'hiver, c'est des jours où c'est surtout la lune. Les nuits elles sont longues, donc on voit essentiellement la lune. Mais les journées ils sont courts, on ne voit pas beaucoup le soleil. Ça correspond à quoi dans notre service divin? Ça correspond à quoi? On avait dit déjà dans la Parashat Toldot, on a expliqué que dans les mois d'hiver, les jours ils sont, pendant même la deuxième partie du mois de Kislev, on avait dit que la lune elle se rapproche du soleil et que quand la lune elle se rapproche, on voit moins sa lumière et que la diminution de la lumière elle correspond au dévoilement de l'essence. On avait expliqué que quand les mois d'hiver, le mois de Kislev, les 15 derniers jours du mois de Kislev, c'était un dévoilement de l'essence. C'est pour ça que Hanouka s'est tombé pendant cette deuxième partie du mois de Kislev. Là-dessus, maintenant, le Rabbi il vient dire que le mois de Tevet, c'est le mois le plus froid. Et le mois le plus froid, c'est un mois pendant lequel on dit que
comment on se réchauffe? L'exemple, c'est celui de deux corps qui se réchauffent, l'un contre l'autre pour se réchauffer. Cette image-là, elle était dans le temple. Vous savez que le temple, avant d'être détruit, et quand il y avait les chérubins, ils étaient comme enlacés. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils étaient enlacés au moment où... Ça dépendait, non? C'est ça, oui, ils étaient l'un face à l'autre, ou ils s'étaient opposés. Mais quand ils étaient... juste avant de détruire le temple, ils étaient l'un très proche de l'autre. Et pourquoi? Alors on explique, on dit que quand un homme, il doit quitter sa femme, il doit partir au-delà des mers pour un long voyage, il doit avoir un rapport avec sa femme avant de partir. Il dit, c'était ça l'allusion qui avait été donnée quand les anges ils étaient proches l'un de l'autre. Un ange il représente l'Assemblée d'Israël, l'autre ange il représente, le Saint béni soit-il, l'union entre l'Assemblée d'Israël et le Saint béni soit-il, que Dieu était proche de l'Assemblée d'Israël avant de partir, c'est-à-dire avant que le temple soit détruit. Vous voyez l'image? C'est une image un peu... Toujours est-il que de là on dit que le gouffre n'est né mais un gouffre. Ça veut dire que le corps, il prend plaisir de l'autre corps. Un corps, il prend plaisir de l'autre. Voilà, la chaleur de deux corps, la proximité de deux corps. Un gouffre n'est né, le gouffre prend plaisir de l'autre gouffre du corps. Et ça, ce principe-là, ce concept-là, dans la chassidoute, on explique que c'est très profond. Qu'est-ce que ça veut dire que le gouffre n'est né mais un gouffre? Ça veut d'abord dire que Dieu, il prend plaisir du gouffre des enfants d'Israël, c'est-à-dire des actions. Maasit, le gouffre, ça représente l'action, le ikar, c'est le maasé. Le gouffre, la matière des enfants d'Israël. Mais de manière encore plus profonde, on sait que le gouffre lui-même, le corps lui-même, il vient du choix de Dieu. Dieu, il a choisi le corps des enfants d'Israël. Et on a expliqué que le corps lui-même, à l'intérieur du corps, il y a la force de Hatzmuto, il y a une force divine qu'on ne connaît pas. Il y a la force de l'essence divine, elle est dans le corps, dans la matière. Elle n'est pas dans l'âme. La racine du corps est plus élevée que la racine de l'âme. Donc gouffre, néané, mais la gouffre, il y a cette allusion-là. Il y a l'allusion au fait que le corps lui-même, il a une importance. Et à quel point c'est important de sanctifier le corps. Comment on doit... La kedusha, la sainteté du corps, elle est importante. Et c'est intéressant de voir que... On peut faire peut-être un lien avec le jeûne du Tevet, mais qu'est-ce que le rabbi il dit dans une sikha, comme ça il explique le jeûne. Il dit que le jour d'un jeûne, on ne mange rien du tout. Ni nourriture, ni boisson. Et en ne mangeant rien, on crée un jour propice qui apporte le salut au monde. Tu te rends compte, le fait de ne pas manger, c'est un moment propice, c'est un moment qui va apporter un salut au monde. C'est un moment, même, le rabbi il dit, qui va provoquer le plaisir de Dieu. Le fait que tu ne manges pas. La volonté de Dieu, comme ça le rabbi il dit, est particulièrement accomplie quand le corps et l'âme la réalisent ensemble. Tu vois, c'est pas seulement quand l'âme est réalise, c'est pas seulement l'esprit, c'est quand le corps aussi réalise la volonté de Dieu. Comme cela est fait un jour de jeûne. Quand tu ne manges pas, le corps il fait la volonté de Dieu en ne pas mangeant, t'abstenant de manger, et ton âme aussi parce que tu fais la volonté de Dieu. Parce que tu dois prier aussi, parce que tu dois étudier. Et écoutez ce qu'il dit le rabbi, il dit des commandements appartiennent seulement au cœur et à l'esprit. Il y a des commandements qui agissent seulement, leur effet est donc d'abord sur le cœur et sur l'esprit. Il y a des commandements qui agissent sur ton cœur et sur ton âme. Et il y en a d'autres qui agissent sur ton corps, comme le fait de jeûner, par exemple. Il dit il y a des commandements, par exemple, qui concernent d'autres membres du corps, mais qui ne soulignent pas forcément leur lien avec la matérialité. Pourtant, le jeûne, il agit sur l'esprit aussi. Oui, mais c'est surtout sur le corps, le fait que tu t'abstiennes de manger. Ça agit sur la matière. Mais un jour de jeûne, on insiste sur l'effet physique, il dit. Que ça le rabbi dit, on insiste sur l'effet physique.
Parce que c'est sûr que le pain, il rassasie l'homme, mais le Arizal, il a dit que c'est pas seulement le pain qui rassasie, c'est l'étincelle divine qui est dans le pain. Donc, comme tu dis, ça a un effet sur ton âme. Comment tu atteins l'étincelle divine qui est dans le pain? C'est quand tu manges. Mais quand tu manges pas, quand tu t'abstiens de manger, donc a priori, tu atteins pas cette étincelle divine. Cependant quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle une mortification. C'est le contraire du plaisir. Tu t'abstiens de manger. C'est la définition même du mot ta'anit, le jeûne. Ça vient de inouï, ta'anit. Ça veut dire mortification. Et pourtant, cette mortification, elle aide à réaliser les plus profonds désirs de Dieu, il dit. Donc, il y a plusieurs endroits dans tout le Dvar Malchut dans lequel le rabbi, il va parler de l'effet sur le corps, l'importance du corps. En vérité, ça demande vraiment d'approfondir, quoi. Là, maintenant, on n'a plus le temps aujourd'hui, mais regardez, par exemple, ce qu'il dit ici. Juste pour introduire, peut-être. Regardez ce qu'il dit. Il est plus facile de servir Dieu pendant les mois d'été que pendant les mois d'hiver. Dafka Messivazou, précisément pour cette raison-là, il y a un niveau dans le service service divin du mois de Tevet par rapport aux autres mois de l'année. Parce que maintenant, on est dans le mois de Tevet. Hein. Il y a un niveau supérieur dans le mois de Tevet. Mais l'écart, et c'est pour ça qu'on fait les sages, ils ont fait l'allusion dans leur discours que le gouffre n'est né à gouffre, quand le corps il prend plaisir du corps. Vareish veisha et machal, l'homme et la femme sont des exemples pour désigner, comme je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu, le Sami soit-il et le Sami d'Israël. Et qu'un homme avec l'union entre un homme et une femme, c'est l'union entre Akadosh Baruch Hu et les enfants d'Israël. Que les Avodat Israël, le service divin des enfants d'Israël, quand il fait froid, ça provoque un plaisir en nous. Il fait froid, puisqu'on a dit que le froid, vous avez compris, il dit que le froid, il rapproche Akadosh Baruch Hu de l'enfant d'Israël, se réchauffe. On pourrait dire des choses comme ça, que Dieu il se réchauffe de l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël se réchauffe de Dieu. Alors, comment il explique ça? Les mois d'été, quand le Shemesh, le soleil représente la lumière de Dieu, elle brille de manière dévoilée dans le monde. C'est une période en fait qui ressemble, qui correspond au travail de l'âme. Le soleil représente l'âme. Donc les mois d'été, qu'est-ce qui domine? Il y a beaucoup de soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est l'âme. Shemesh Havayé, l'âme. Betkoufazo, alors, pendant ce temps-là, le temps d'été, les jours d'été, le gouffre, il ne cache pas vraiment la lumière de l'âme. Puisque le soleil est dévoilé, ça veut dire que le corps, il vient pas cacher la lumière de l'âme. Et c'est pour ça qu'un juif, il peut et il doit s'occuper des sujets de l'âme pendant l'été. Mais au fin chez où il rouche Begilou, et de manière à ce qu'il va ressentir même de manière dévoilée la lumière de la Neshama. Vous avez compris? À l'opposé, pendant les mois d'hiver, quand le Shemesh Havayé, le soleil divin, Eina Meira, il brille pas tellement, comme on voit en ce moment, il n'y a pas tellement de soleil. Les Zéoïd Koufa chez le Krirout, c'est un moment où il fait froid. Azikara Avodata Adam, c'est quoi? C'est le travail du corps. L'essentiel du travail de l'homme, il consiste au travail du corps. De purifier les akers ou les varer et à gouffre. Il consiste à purifier, à raffiner le corps. Voilà, on va s'arrêter là parce que c'est dommage de bâcler ça, mais avec l'aide de Dieu, on reviendra là-dessus. Mais de s'attacher à ça, de s'attacher à cet enseignement, que pendant le mois, on reprendra ça, si Dieu veut, la semaine prochaine, le mois d'hiver, on doit s'attacher à purifier, à raffiner le corps. Avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom.